ce jour dédié pour la Refoua Shlema d'un monsieur qui est dans le coma. On vient de lui faire un changement de nom. Donc dorénavant, il s'appelle Raphaël Prosper Perez Messaoud Ben Sultana Partouche. Que Dieu lui envoie Refoua Shlema et qu'il guérisse complètement de sa maladie. Amen. Amen. On va poser la question, est-ce qu'on peut rater son mazal? C'est une question qu'on me pose souvent. Quelqu'un est en rencontre avec un candidat conjoint. Oui, non. Alors, c'est plutôt non, mais on a peur. Peut-être que si je dis non, j'ai raté mon mazal. Et les gens rentrent dans des situations de stress terribles. Et des fois même se marient avec, on dit, ah bah c'est avec un mal de ventre. Réponse. Il faut comprendre que la Gemara, comme ça, au début de Très Sota, elle dit qu'il y a deux zivoug. Zivoug Rishon, zivoug Sheni. Premier mariage, deuxième mariage. Elle dit comme ça. D'un côté, c'est écrit que 40 jours avant la naissance, alors il y a une voix dans le ciel qui sort et qui dit le fils de un tel se mariera avec une telle. Donc tout est fixé à l'avance. Il y a un autre endroit qui s'est marqué, non, on donne le mazal à quelqu'un en fonction de son comportement. Quelqu'un, il est un super grand sadique, il aura une femme super grand sadique. Il est super moyen, il aura une femme super moyen. Il est super nul, il aura une femme super nulle. Avec toutes les variations qu'il y a entre ces trois pôles. Alors, Gemara pose la question, alors décide. Où c'est décidé? C'est elle et pas une autre. Ou ça dépend. Répond la Gemara, ça dépend si c'est Zivug Rishon, premier mariage ou deuxième mariage. Premier mariage, c'est celle qui a été fixée 40 jours avant. Deuxième mariage, c'est en fonction de ton comportement. Vers Benoît, la Kabbalah, qui dit, quand on parle de premier mariage, deuxième mariage, c'est pas dans la même vie. Premier mariage, c'est la première fois que tu viens ici en incarnation sur terre. Tu t'es marié, tu es tout beau, tout propre, tu n'as pas de péché, on te donne facilement, très facilement, tu trouves ton zivou, ton conjoint, super rapidement, tac, 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 hop, on se plaît rapidement, jeune, hop, on se marie, terminé. Ça va comme sur des roulettes. Et très souvent, en première incarnation, on n'a pas réussi à faire tout le job qu'on avait fait, on n'a pas réussi à faire tout le job qu'on devait faire. En plus, on a fait des péchés. Et tu arrives à la Maba, on te dit, mon cher ami, tu as encore du job à faire. Retour à la case départ, tu reviens ici, sur terre, et tu reviens. Et là, on ne te donne pas ta conjointe comme ça automatique. Ça dépend de ton comportement. Si tu t'es bien comporté dans ta réincarnation passée et la présente maintenant, ça va plus facilement. Mais très souvent, tu es revenu parce que de bêtises que tu as fait. Et les bêtises maintenant, elles empêchent dans le ciel. Ce sont des anges accusateurs qui disent, il ne mérite pas, il faut qu'il attende. Et non, et non, et non, et non. Dieu dit, mais le pauvre, il veut se marier. Et non, et il veut se marier. Et non, d'accord. Il y a ce qu'on appelle l'attribut de rigueur. Hachem, dans le monde, dans le monde d'en haut, d'accord. C'est comme dans le monde d'en bas. Il y a le roi. Et il y a l'accusation et la défense. Et quand il prend une décision, il pose des questions. Dieu a voulu qu'il y ait aussi dans le monde le côté de la rigueur. Il voulait un monde de rigueur où on ne reçoit que par mérite. Et la souffrance, est là, c'est un très très grand mérite. Alors des fois, quand il y a des péchés qui empêchent, alors c'est difficile. Ou pour d'autres raisons. C'est pas forcément quelqu'un qui n'a pas à se marier, il a des péchés, mais il y a des antécédents en tout cas, des gilgulim passés, des réincarnations passées. Et dans ce cas-là, on lui donne un mazal en fonction de qui il est. S'il est un super sadique, il aura une super sadique. S'il est moyen, si c'est une ordure, il aura chassé shalom. Il n'y a pas d'ordure dans le peuple d'Israël. Il y aura moins bonne. D'accord? Moins bonne. Et là, on ne peut pas rater. Ça n'existe pas de rater. Dans le cas du premier mazal, tu ne rates jamais parce que ça va tout seul. Dans le cas du deuxième, des fois c'est long, c'est difficile. Mais il y a toujours une certaine jeune fille qui te va pour toi. Donc maintenant, on t'a proposé une fille super, Yirat Shamaim, Sarah Imenu. Bon, mais elle est un peu dans bon point. Et tu n'as pas voulu. Bon. Du point de vue de la Torah, c'est pas génial, c'est dommage. Tu aurais pu avoir une fille très très bien, à cause d'un peu dans bon point. Oh, alors déjà, tu as baissé le niveau. Oh, là, tu as une mannequin qui arrive. Mais bête comme ses pieds. D'accord? Alors, si tu dois. Alors, en fonction de ce que tu veux, c'est marqué dans la voie dans laquelle quelqu'un veut aller, là-bas, on le prend. C'est pas qu'on peut rater son mazal. Tu as peut-être raté un mazal qui s'appelait Tzadik, et tu auras un mazal qui sera moyen. Mais il ne faut pas se prendre pour ce qu'on n'est pas. Surtout avec les... Une fois, je me souviens, il y a 25 ans, on venait d'ouvrir la yeshiva. On avait la synagogue comme ça, il y avait la salle d'entrée, puis il y avait une cour comme ça. Bon, je sors dans la cour, il n'y a personne, tout le monde sort en cours, et moi je suis dans la cour.
Et je vois tout à coup le Rav Chaim Kanevski qui rentre, tout seul, comme ça, avec sa canne. Je comprends pas. En fait, le Rav il y avait une Brit Mila, il lui a dit, il y a une nouvelle Shiva qui s'est ouverte pour francophones, et il est venu comme ça. Je fonce chez Raman Niger, je lui dis, venez, il y a Rav Kanevski. Il me regarde comme ça. Non, non, pas Bnei Brak, il est là, d'accord. Tout le monde est venu, etc. Bon, il a parlé un peu, c'est très très sympa, et après il est parti. Et j'avais un élève qui était en Chidour, il se posait des questions. Elle lui plaisait pas trop physiquement. Alors je il m'a dit, c'est complètement ridicule, le physique on s'en fout complètement, il faut qu'il y ait la Yirat Shamayim, la crainte de Dieu et des bonnes midot. Ok. Ça c'est la réponse de Rav Chaim Kanevski, mais pour l'Israélien qui a été éduqué dans le monde orthodoxe, Bnei Brak, etc. Mais pas pour les Français. Chaque Français a vu en moyenne 100 000 bonnes femmes et mannequins, d'accord, habillés ou à peu près, d'accord. Donc, tu ne peux pas lui dire, marie-toi avec... Donc, il ne faut pas se prendre pour ce qu'on n'est pas. Alors, si quelqu'un maintenant, il a eu Sarah Imenou, mais elle va un peu dans le bon point, ben, pour un Français normal, il ne va pas se mettre avec. C'est impossible, il ne peut pas. Il y en a qui se forcent. Non, on ne se force pas. On doit aller au mariage serein, heureux. Heureux de voir sa cala, pas faire des efforts pour l'avoir. Ça ne tient pas la route. Pas non plus tomber dans l'extrême, je veux absolument la mannequin, d'accord, qui sort du journal avec la Yirat Shamayim. Ça se soigne aussi, d'accord. Normal, bien. Ce qui te va, c'est ce que tu auras, Bezrat Hashem. Et là, on ne peut pas rater parce que Dieu va nous faire amener exactement le zivou qui nous va. D'après ce que tu es, c'est ça qu'on te donnera. En cela, il y a la réponse à la question. C'est bon? Oui. Bon, non, je n'ai pas compris. Ça veut dire, on nous dit, dans le cadre d'un zivouk chéni, on imagine qu'on est des zivouk chéni ici. On est tous aujourd'hui des réincarnés. Voilà. Donc, est-ce que. Presque tous. Est-ce qu'on a, avant notre naissance, 40 ans de naissance, non. Non, il n'y a pas ce... Pas du tout. En fonction de comme tu seras, comme ça t'auras. Donc ça peut changer à tout Avant de venir sur Terre, on va dire tu as 5-6 options. Okay. Voilà, elles existent. On te propose la première, tu ne veux pas, deuxième, troisième, ou même pas, on ne t'appropose même pas, on sait très bien que ça n'ira pas pour toi, et tac, on te fera le jour où Dieu décidera, tu recevras celle qui te va, mais en fonction de ton comportement. Ça n'a pas été fixé d'après la naissance, avant la naissance. Il y a quelque chose, alors peut-être bon, tout est organisé, vous allez, je ne sais pas, mais quelqu'un, alors il a baissé, il a chuté. Il avait sa numéro 1. Cette numéro 1. Alors, ça m'a Dieu, une fois qu'il a créé le monde, qu'est-ce qu'il fait? Il s'occupe maintenant de faire les zivugim. Il a son ordinateur, son tableau de bord, et alors, bon, là, tac, toute la journée, il s'occupe de ça. Tu vois? Voilà, il s'en occupe. Pardon? Non, il n'y a pas de truc de cette mazal, un truc comme ça. Je ne sais pas d'où ça vient, ce truc-là. Non, je ne connais pas ça. La Gemara dit ce que je te dis, voilà. Tu as un mazal, et après, c'est en fonction de ton comportement. D'autres questions? Oui. Non, si par rapport au temps, parce que là, quand on dit il aura, mais c'est avec quand? Il est en fonction de son comportement. Non, mais oui, forcément. En fonction des comptes du bon Dieu. Il peut changer, il peut évoluer en bien ou en mal. Ouais. Donc, s'il décide qu'aujourd'hui, on va dire, ah bah tiens, je vais lui présenter celle-là, parce que c'est le au niveau de son comportement, il est plutôt pas mal aujourd'hui. Et la personne peut être encore pire. Non, Hachem ne prend pas en considération le futur. C'est un truc très clair c'est écrit lorsque Ishmaël, fils d'Abraham, a été envoyé. Et il va dans le désert, et il crève de soif, il va mourir. Et Dieu fait voir à sa mère Hagar une source d'eau, et elle a survécu. À ce moment, les anges sont venus voir Dieu et lui ont dit, tu vois que dans le futur, il y aura 80 000 juifs qui vont être pris par les fils de Ishmaël, les Ishmaélites, et ils vont les affamer, ils vont les assoiffer, ils vont mourir de soif, 80 000. Et maintenant, tu lui donnes à boire à ce type-là. Il dit, mais maintenant, il est bien ou il est tordu? Il est bien. Bon, Kaché, Bacher ou Sham, comme il est maintenant, comme ça je le juge. Dieu ne nous juge pas en fonction du futur. Oui. Les Français, ils sont pas tellement, ce que vous avez fait comprendre. Non, je dis qu'un Français moyen, regarde, dans le quartier ici, tu vois quelqu'un qui est né ici à Ramoth, il n'est pas exposé aux cuisses des bonnes femmes comme un Français moyen. Un Français moyen, même froum, d'accord, il sort, il voit, c'est comme ça. Donc ça veut dire que, alors, vous pensez que les Israéliens qui sont dans le monde religieux, comme vous dites, ils veulent des femmes qui s'en fichent complètement du physique. Rav Chaim Kanevski a dit ça, c'était il y a 30 ans, pour une certaine catégorie qu'il y avait à l'époque dans le monde dans lequel il est. D'accord? Aujourd'hui, les choses ont beaucoup évolué, aussi hélas dans le monde orthodoxe. Mais c'est clair qu'ils sont moins portés C'est clair. Ils sont beaucoup.
Normal. Tu as vu 100 000 images, ça va quelque part, ça part pas dans le talon quelque part. C'est là, c'est un peu partout, d'accord. C'est normal. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.